Bonjour mes petites lumières scorpions, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mois de mars. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois de février. Et là, on va regarder qu'est-ce qui vient pour vous ce mois de mars. Allez, on y va pour vous les scorpions. Surtout, n'hésitez pas d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe pour pouvoir, comment dirais-je, avoir des compléments d'informations pour votre mois de mars. Allez, les scorpions, ascendant, scorpion, signe en lunaire, scorpion. Waouh, ok, merci. Nous avons transformation. Bon, bah écoutez, c'est très bien ça. Hein, vous avez vu, elle a des ailes, donc c'est comme la transformation, comme un papillon. Donc on s'envole, on met des choses en place, on se transforme. Après, je veux dire, ça va être bientôt le printemps, donc c'est peut-être pour ça aussi. Il y a quelque chose comme une envolée. Je ressens comme une envolée pour vous, les scorpions. Allez, avec le tarot reflet. Ascendant, scorpion, signe en lumière, scorpion, pour le mois de mars 2024. On a envie de trancher quelque chose. Hein. J'avais la reine d'épée là. Donc la reine d'épée, elle tranche. Allez, pour les scorpions. Il y a une carte qui est tombée. Nous avons la lune. Cancer et poisson. La lune, c'est l'intuition, c'est la carte de la voyance, on est influencé. Par contre, attention de ne pas trop être influencé par les blessures, d'accord, du passé. On a un petit, peut-être des angoisses, mais grâce à cause du passé peut-être aussi. Je dois travailler, je dois travailler encore sur moi, je ressens. Yes. On a l'as de coupe, donc l'as de coupe, c'est bien quelque chose de nouveau au niveau des sentiments, au niveau émotionnel. Hein. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelque chose qu'on met en place parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est tout ce qui est l'émotionnel. Avec le fil des... Ouais. Alors, attention au schéma répétitif, on me dit aussi. Peut-être que justement, vous avez envie comme par exemple, si vous voulez, vous savez, en amour, j'ai envie de dire, ça ne marche pas. En fin de compte, je rencontre toujours plus ou moins les mêmes personnes. Et puis, parce que les couples, c'est les sentiments. Hein. Donc, et en fin de compte, peut-être qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé en vous, peut-être un éveil, peut-être vous avez peut-être été voir des personnes qui vous ont aidé à vous raligner, à vous, je sais pas, comme un éveil, je ressens comme un éveil parce que j'ai une transformation. Parce que comme si vous avez envie de donner de l'amour, mais autrement. C'est vraiment ce que je ressens pour vous les scorpions. Ouais, c'est ça, regardez. On a le 3 de denier. J'apprends quelque chose de nouveau. Donc là, peut-être un nouveau travail, un nouveau travail avec une équipe. Vous voyez, on est dans l'apprentissage, dans le partage, dans la collaboration. On a envie de partager, on a envie d'échanger. Donc ça peut être aussi par rapport à ça. Peut-être que justement, vous allez changer de travail. Et c'est ça qui va vous faire grandir. On a l'étoile, donc on a la réussite. On a la lune qui revient. D'accord?
On a la force. On a quand même déjà 3 cartes des cartes majeures. Hein. Donc la force, l'énergie, la persévérance, le courage, la détermination, la volonté, le triomphe. D'accord? L'étoile, eh bien, c'est l'espoir, la chance, le bonheur. Et c'est bien peut-être par rapport à ce nouveau travail, ce nouveau partage, ce nouveau apprentissage. Donc il y a encore peut-être encore des blessures du passé, hein, parce qu'on voit bien avec la lune. La lune, c'est peut-être, ça peut être aussi l'intuition. Hein, peut-être que c'est un nouveau travail par rapport à tout ce qui est du spirituel. D'accord? C'est ce que je ressens. On a le pape. On a encore une carte de majeur, bière. Donc le pape, c'est la signature, l'engagement, la bénédiction, la bienveillance, l'éducation, la leçon de vie. Et le 6 de denier, donc le partage et l'équilibre, les solutions, la générosité. On retrouve l'équilibre entre le donner et le recevoir. Je pense qu'on s'est libéré, et c'est pour ça cette transformation. Comme si qu'on vous empêche de voler. Vous voyez, on vous empêche de voler. Peut-être que vous étiez un papillon, mais comme si quand vous étiez attaché à un cordon et on vous empêche de voler. Et là, j'ai envie de dire que vous avez pris des décisions, un changement. Ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement. Peut-être qu'on a décidé de partager sa connaissance ou justement d'être aidé par rapport à un partage de connaissances. D'accord? De toute façon, c'est une réussite par rapport à ça. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi dans le sentimental, mais ça peut être dans le professionnel, mais ça peut être dans la vie aussi. De toute façon, on retrouve, pour moi, on retrouve de la force, on retrouve de la chance. Et j'ai envie de dire, alors ça peut être par rapport à des prières, d'accord? Ça peut être aussi par rapport à un nouvel engagement que vous vous êtes donné ou que vous avez fait. Et il y a la réussite par rapport à ça. Comme si vous vous étiez détaché de quelque chose pour aller vers autre chose. On a enlevé, parce que si vous voulez, là avec le 8 d'épée, on a des schémas répétitifs, mais des schémas qui nous blessaient, qui ne nous correspondaient pas. Avec le roi de bâton, non. La reine de bâton et le roi de bâton. Il y a la passion. Alors donc c'est peut-être, en plus je suis avec le roi de bâton également, ils sont tous les deux côte à côte, donc peut-être une rencontre très, comment je vais vous dire ça, une rencontre très explosive ou une rencontre qui est passionnelle ou une rencontre qui va vous donner une nouvelle énergie, un nouveau pouvoir, vraiment ce que je ressens. Ça peut être une personne qui est très spirituelle, une personne qui justement, qui aime donner, qui aime recevoir, mais qui aime beaucoup donner. Vous savez, j'ai envie de dire que quand on sait donner et recevoir, ou qu'on a l'équilibre entre le conscient, l'inconscient, entre la lumière et l'ombre, quand tout ça c'est bien équilibré, on retrouve un pouvoir, une force. Et là, on vous dit de toute façon, il y a la bénédiction avec le pape. Je sens en moi quelque chose qui se développe. Ça peut être aussi une formation, hein, là j'ai travaillé, ça peut être une formation, une signature par rapport à une formation. Et c'est quelque chose qui va être très riche pour vous. C'est quelque chose qui sera bénéfique. Vous en avez les capacités. Wow. Ouais. Il y a eu une trahison. Hein. Je pense qu'il y a eu une trahison et du coup, vous avez, comme si vous avez changé de cap. Allez les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion. La réussite, le nouveau départ. Oui, je vous dis, oui, pour moi, j'ai votre envol. Regardez, réussite. Pour vous, le consultant et la consultante. Professionnellement.
Et c'est bien dans le professionnellement, c'est bien la carte qui est tombée en premier. Ne vous laissez pas. J'ai envie de dire comme c'est que vous avez abandonné les schémas répétitifs. C'est une certitude. Allez. Donc là, il y a bien un changement. Une mutation peut-être. Un déménagement aussi. Peut-être un changement de service ou je sais pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc attention, valet de pique. Alors donc peut-être, quand j'ai envie de vous dire, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, c'est que tant que c'est pas finalisé, tant que c'est pas mis en place, attention à des personnes qui pourraient être, qui seraient pas dans les bonnes... voilà, le valet de pique, c'est pas quelqu'un de fiable. Donc il y a bien... Donc là, j'ai peut-être un fils qui est dans un mal-être. Bon, j'ai la réussite au niveau du travail. Donc peut-être, vous voyez, je ressens... alors ça peut être un fils, un frère, un meilleur ami, qui est dans un mal-être, peut-être moral, mental, peut-être justement qui n'était pas très bien. Là, on retrouve peut-être un travail. Il y a la réussite par rapport à ça. Donc là, de l'inquiétude par rapport à des papiers. Attention à la manipulation avec des papiers. Oula. D'accord. Blocage par rapport à des papiers à cause des personnes, pour moi, alors, ou c'est de mauvaise foi, ou des personnes qui sont mal attentionnées. Donc, attention à l'arnaque. Par rapport à une maison. Là, j'ai un blocage. J'ai un blocage à la maison. J'ai un blocage par rapport à la famille. J'ai un blocage... là, j'ai le consultant, la consultante. Donc, c'est bien autour de vous, le consultant et la consultante. Donc, il y a bien un blocage. Il y a bien une personne qui est peut-être qui est dans un mal-être, peut-être dans une addiction. Donc, les nouveaux projets. Peut-être que c'est vous qui n'étiez pas bien. Et que là, il y a une transformation parce que vous avez carrément changé. Ouais, il y a par rapport à l'argent. On retrouve, pour moi, on retrouve de la sérénité, on retrouve de... Donc attention, les papiers, l'argent, la maison. Donc est-ce que vous vendez une maison? Est-ce que vous achetez une maison? Est-ce que vous avez des nouveaux projets? On voit bien que les projets étaient bloqués. Blocage par rapport à une maman. Une maman, c'est peut-être vous, si vous êtes seul, veut vous divorcer. Hein. Si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège. Donc, il y a bien un changement, un déménagement, un voyage. Un mal-être aussi par rapport à une mère, une belle-mère. Ouais. On se déplace. Peut-être que vous avez besoin, vous allez peut-être vous déplacer par rapport à... Ça peut être une grand-mère, hein, ça peut être une mère, une belle-mère, une belle-sœur. Une femme qui est seule, veuve ou divorcée, pour moi. Qui est pas très bien, qui a des petits bobos, qui est pas bien. Alors ça peut être mental, hein, parce que là j'ai plaisir de la vie, projet, nouveau projet. Est-ce que c'est elle qui bloque? Personne qui n'est pas dans la même région que vous. Le consultant, la consultante, hein, ils sont ensemble. Hein.
Ok. Je ressens comme si dans un couple, il y a une décision à prendre. Hein. Est-ce qu'il y a une décision à prendre par rapport à une maman? Est-ce qu'il faut placer une maman dans un centre? Je ressens une maman qui peut un problème avec sa tête. Ouais. Un problème avec sa tête. Après, j'ai envie de dire le 9 de pique et le as de pique. Alors là, j'ai envie de dire, comme j'ai à la maison, peut-être qu'on se sépare d'une maison. D'accord? Peut-être que suite à un décès, il y a un héritage. On fait des papiers par rapport à ça. Peut-être qu'il faut placer une personne qui, je vous dis, qui a un problème avec, avec un mal-être. Ça peut être l'Alzheimer, ça peut être, voilà. Mais on décide ensemble. Hein. Moi, après, ça peut être une séparation, hein, mais ça peut être une séparation. 9 de pique et l'as de pique, c'est ça aussi. Séparation d'un couple. Mais c'est pas trop ce que je ressens. Je ressens plutôt une séparation avec une maman, avec une belle-mère, avec une belle-sœur, je sais pas. Ça peut être aussi, oui, le décès d'une personne. Hein. D'accord. Je ressens comme si on fait bloc par rapport à la situation. Pour moi, je ressens ça, plus ça que... Après, évidemment, il y a des personnes qui vont en séparation, d'accord, pour avoir un nouveau projet, pour déménager, pour partir. On se quitte, hein, on quitte une maison, on vend une maison, la maison qui est vendue. Là, on fait les papiers pour vendre la maison. Moi, pour moi, la maison, elle est vendue, parce que j'ai la signature, la maison et l'argent, d'accord, pour aller vers quelque chose de nouveau. On déménage, on quitte une région. Donc peut-être on quitte, d'accord. Peut-être que cette séparation peut blesser une maman, d'accord. Une maman que justement il y a un blocage, ou une maman qui n'accepte pas. C'est-à-dire que vous êtes d'accord, mais que la maman ou la belle-mère n'accepte pas, et pas très gentille du coup. Ça peut être ça aussi des fois. Hein. Allez, je vais mettre une carte ici, c'est tout. Donc voilà, on se déplace. Ouais, je pense que là, il y a un problème avec la dame. Donc là, il y a peut-être des petits tracas par rapport à l'argent, par rapport au travail. Je ressens plus le travail, mais là, j'ai un homme peut-être qui est pas bien. Peut-être qu'il est pas bien par rapport à un travail. Peut-être pas bien par rapport à un mal-être. D'accord? Peut-être à cause de son addiction aussi. J'ai un blocage avec un homme qui va pas bien. J'ai le 9 de pique autour de lui. Ça a un impact par rapport au professionnel. Peut-être qu'il y a des problèmes financiers. D'accord? Et c'est quelque chose qui le tracasse pour beaucoup. On se sent pas bien au son travail. Là, peut-être que ces deux femmes-là font bloc pour pouvoir essayer d'aider cette personne. Je vais recouvrir pour ça. Ouais, c'est ça. C'est un monsieur là qui est dans un mal-être. Ok. Et ces deux femmes-là, je pense que c'est peut-être sa maman ou la belle-mère qui vont essayer de faire bloc pour pouvoir... hum, hum, hum. Comme si ce monsieur, il a, je pense qu'il a besoin d'aide. D'accord? Alors ça peut être une addiction à l'alcool qui fait que... Ça peut être une addiction à l'alcool, mais ça peut être une autre addiction, dans un mal-être ou un problème de santé. Et donc du coup, il est très tracassé, il est très... par rapport à son travail, par rapport à l'argent.
Peut-être que le fait qu'on quitte tout ça pour pouvoir vivre autre chose, parce que pour moi, j'ai que du positif, là. Il y a une transformation de toute façon. D'accord? Allez. Donc, un petit message des anges. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Je pense que voilà, il y a une personne là qui a besoin d'être dans la prière, dans le positif. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'avais tout de suite la carte exactement. C'est visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Soyez dans la prière et surtout visualisez ce que vous avez envie, ce qui vous fait plaisir, ce que vous souhaitez. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose, il y a une transformation. C'est normal, fallait peut-être passer par là ou faut passer par là pour pouvoir avoir cette transformation. D'accord? Donc, mes petites lumières scorpions, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit commentaire et si vous désirez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez affiché plus avec 3 petits points, avec un petit plus, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Merci.